comment redonner du sens à la croissance, croissance économique, croissance durable. 5 € par jour de travail par collaborateur est reversé à un projet associatif ou à un projet dédié au développement durable. La neutralité carbone, ça c'est un vrai sujet aussi pour eux. Le fait de pouvoir évaluer la réduction et surtout de faire la compensation à 100% des émissions de CO2. Ça c'est un vrai sujet. C'est inscrit dans leur statut d'entreprise. Tous ces sujets, cet engagement durable et écologique. Donc, durabilité est antinomique avec la notion de performance. Ce que je fais à la maison ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et inversement. Croissance de dingue. Et finalement, c'est aussi un argument fort d'attractivité et de rétention des talents. Ce que je retiens, c'est que c'est des entreprises qui ont ça dans leur ADN, dans leur sang, parce que les dirigeants ont ça dans leur ADN, dans leur sang. De faire de la croissance, encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Être content de se lever le matin et se dire « Ok, je vais faire un taf ». Même la Gen Z peut mieux éduquer notre génération ou les générations précédentes sur ces sujets-là. Et donc du coup, ça fait un vrai cercle vertueux. L'ESN Reloaded, l'épisode 2, le sujet du jour, c'est les ESN en version green. ESN 2040, comment redonner du sens à la croissance, croissance économique, croissance durable, qui fait suite au premier épisode sur les attentes de la Gen Z, génération, de la Gen Z. On a vu qu'il y avait pas mal de sujets, dont celui d'avoir du sens et d'avoir des valeurs dans ce qu'on fait au quotidien. Pour ça, aujourd'hui, on va parler en effet de durabilité. Yes. On va parler d'ESN Green, qu'est-ce que c'est ? Mais je crois qu'on va pas faire qu'en parler, parce qu'en parler c'est bien beau et on pourrait le faire pendant des heures. Du coup aujourd'hui on va parler de 3 cas concrets. Juste avant, j'aimerais quand même rappeler le baromètre IT. Alors pour pas dire bêtises, je vais quand même reprendre mes petites notes, mais c'est vrai que sur le Green IT 2025, 39% des entreprises ont nommé un responsable Green IT, donc ça veut dire qu'on progresse dans les boîtes pour la conscience green. 55% des boîtes mesurent leur consommation énergétique par des mesures, par des outils qui peuvent exister, contre 4% en 2020, donc il y a un gap encore une fois de plus. 59% intègrent l'éco-conception et surtout 51% travaillent sur l'accessibilité numérique. Une fois qu'on a dit tout ça, je sais pas ce que tu en penses, mais on peut déjà attaquer le fait que les sociétés donnent du sens vraiment au travail, une conscience écologique. Et ça, pour ça, le premier cas que je voulais t'évoquer, et on peut en débattre dessus, c'est United Solutions. Ouais, United Solutions qui est un des clients Boon Manager. Les exemples qu'on va donner sont sans bullshit, c'est pas des valeurs qu'on affiche. C'est du concret. C'est du concret. Et moi, ce qui m'a marqué dans l'exemple de United Solutions, c'est que 5 € par jour de travail par collaborateur est reversé à un projet associatif ou à un projet dédié au développement durable. Si on prend un peu de recul, 5 € par jour par collaborateur, ça représente plus de 1 000 € par an quand même. Donc, c'est énorme. Ces projets, c'est quoi ? Ce sont des projets d'investissement dans des associations, dans des projets de protection des océans. Tous les projets sont favorisés pour être assez local, ou en tout cas en France, et avoir un impact concret. Donc c'est vraiment pas du bullshit. On parle d'argent qui est donné pour tout ça. C'est pour tous les collaborateurs. Au total, je crois que c'est plus de 50 000 € par an qui ont été quand même reversés pour des associations, pour des projets écologiques. Et ça fait vraiment du sens. Donc quand on bosse et qu'on est un consultant, qu'on a une mission et qu'on sait qu'on cotise 5 € par jour pour le développement durable, et ben c'est pas rien. Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas bullshit, c'est pas j'ai une conscience, mais je fais quelque chose aussi derrière pour le coup. Donc ça c'était très impactant pour le coup. Exactement. Et ça, je pense que chaque ESN peut intégrer cette notion à son développement, l'intégrer à une marge. Des prospects, quand ils sont en contact avec nous ou d'autres sociétés, il y a souvent la question, votre consommation énergétique, votre infra consomme quoi ? C'est quoi l'empreinte ? Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché qui permettent de mesurer tout ça et de pouvoir communiquer. Et encore une fois de plus, certes, il y a aussi un vrai côté écologique pour la boîte et conscience écologique. Donc ça, c'est ouf. Et quand on le couple en plus à un intérêt peut-être commercial, parce que maintenant, lors d'appel d'offres, on demande aux entreprises quels sont vos engagements. Eh bien, j'ai reversé 50 000 € grâce à vous, puisque 5 € par jour sont reversés à des associations qui respectent tel sujet. Et Dieu sait qu'il y a des sujets. Eh ben, Dieu sait qu'il y a des sujets. Et donc, c'est bénéf, en fait, finalement, pour tout le monde. Clairement. Donc, modèle à répliquer. Ce qu'il y a d'important à citer sur United, c'est que, il y a évidemment cet enjeu et cet engagement écologique qui est porté par un leadership fort de Nicolas et Christophe. Clairement. Et qui va même au-delà des sujets je reverse de l'argent à des associations. Il y a un vrai engagement humain en temps. Ils embarquent tout le monde. Ils embarquent tout le monde sur de la réinsertion professionnelle, sur donner du temps pour des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin d'aide pour
comment je prépare un CV, un entretien d'embauche. Ouais. Et du coup, par ce leadership, finalement, ils embarquent tout le monde. Donc, on voit beaucoup de responsables recrutement qui vont donner du temps dans des écoles, dans des quartiers qu'on dit défavorisés. Pour accompagner tout le monde. Ouais. Mais ça se fait de plus en plus. Il y a des, dans beaucoup de boîtes. Évidemment. Donc, de toute façon, quand on parle durant toute cette série, et notamment cet épisode précis du sens des ESN et des ESN Green, si c'est pas porté par un leadership fort et par une volonté c'est un coup d'épée dans l'eau, Nicolas et de Christophe, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, bravo Nicolas, bravo Christophe. Bravo à vous. Et on a un deuxième exemple maintenant. Du coup, là, on va parler de Shape IT, qui est un client en Boon, avec deux personnages à leur tête, qui est Tristan et Jonathan. Okay. Alors, c'est vrai que là, je t'avoue, je prends mes notes, parce que c'est un vrai sujet pour moi, et d'autant plus que Shape IT ont aussi mis des choses très percutantes sur l'environnement. Je pense notamment à la partie l'engagement environnementaux, la neutralité carbone. Ça, c'est un vrai sujet aussi pour eux. Le fait de pouvoir évaluer la réduction et surtout de faire la compensation à 100% des émissions de CO2. Ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi surtout une société hyper engagée et vertueuse, notamment sur la partie éco-citoyenneté. Ça, il y a des vrais sujets également pour eux. Il y a un vrai temps dédié chaque jour par personne pour un projet d'autant plus vert qui soit responsable. Oui, c'est 2 heures par jour. Ouais, c'est 2 heures par jour. 2 heures de temps, on parle pas de un quart d'heure. Ah non, alors on est vraiment sur des vrais sujets, du vrai temps homme pour vraiment traiter des sujets éco. Donc ça, c'est vraiment très cool. Après, bon, je suis navré de te le dire, je vais te lancer sur un sujet, je sais que ça va te chauffer. Il faut savoir que Shape IT, ils sont parrains de l'association. Ouais, je sais que tout le monde ne peut pas être parfait, ouais. Vas-y. Alors c'est la SSE, le cœur vert. Ouais. Dommage. Jusque-là, c'était un sans faute, mais en tant que Lyonnais... C'est une association, on respecte l'association, mais du coup, je peux comprendre. Au niveau des valeurs reversées par an, faites par Shape IT, si je reprends juste la compensation CO2, si je lis les chiffres, s'ils sont encore bons, et j'espère qu'ils ont sûrement évolué encore, c'est 21 000 € de donation. En termes d'association, représentation d'association, c'est 16 000 € de donation. Et les partenariats locaux, et surtout les interventions RSE, c'est 3 500 € de donation. Donc, on parle là d'une société qui fait déjà du profit. Elle ne cherche pas du tout à faire du profit sur le dos de l'écologie. Donc, ça, c'est un truc de ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Ouais, c'est assez ouf et c'est inscrit dans leur statut d'entreprise. Tous ces sujets, cet engagement durable et écologique. Donc, c'est vraiment pas bullshit. Et c'est un engagement qui est fort parce que du coup, c'est une responsabilité d'entreprise qui est autant assumée que celle, en effet, de faire du profit. On ne parle pas d'une coopérative agricole ou d'une boîte purement écolo. C'est une boîte qui assume de faire de la croissance, d'être performant. Souvent, on a l'impression que durabilité est antinomique avec la notion de performance, de développement. Mais en fait, Petit le prouve parfaitement. Croissance, profit, embauche, développement, client et durabilité avec tout ce que tu as cité. C'est une branche supplémentaire qui fait que ça fonctionne très bien. Et tu vois, Shape IT, en préparant l'épisode, je suis allé voir l'interview de Jonathan sur le site Boon Manager que je vous invite tous à aller voir. Allez lire, qui est une interview qui date de 2021, donc il y a 4 ans. Yes. Où Jonathan annonce qu'il a plus de 10 ans d'expérience dans le monde des ESN, que évidemment une ESN, c'est pas une coopérative, elle est là pour faire de la croissance, etc. Et moi, ce qui m'a marqué à la lecture de ce témoignage, c'est la notion de se dire ce que je fais à la maison ne doit pas s'arrêter aux portes de l'entreprise et inversement. Comment, moi, dans ma démarche quotidienne de développement, de croissance, je peux avoir un impact positif comme je l'ai dans toutes les initiatives que je fais chez moi, et inversement, comment je peux créer un modèle d'entreprise durable. Eh bien, je peux compenser notamment les émissions de carbone du foyer, pas que de l'entreprise. C'est pas à 18h, on ferme les rideaux, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode et cette interview qui est sur le site Boon Manager, qui, moi, m'a mis une vraie claque. Et on parle de Shape IT à une époque où ils étaient relativement jeunes et pas encore l'entreprise qu'ils sont aujourd'hui. La preuve est que le modèle fonctionne parce que depuis 4 ans, croissance de dingue. Et finalement, c'est aussi un argument fort d'attractivité et de rétention des talents. Parce que quand ton entreprise compense tes émissions de CO2 et que tu as un minimum de conscience écologique, tu as envie d'y rester parce qu'avant de trouver une autre boîte qui fait ça... on en revient au sujet, c'est donner du sens. Donner du sens, clairement.
Là, du coup, on va parler aussi de la troisième ESN, c'est alors Side Consulting. Yes. Pareil, il y a des enjeux et des choses qui ont été mises en place par cette société-là. Moi, j'en retiens 3 pour le coup. Et la première, pour moi, elle est assez folle. C'est la collab avec Captain Cause. Ça permet de préfinancer effectivement les dons à des collaborateurs, pour les collaborateurs à des associations. Et pour la petite histoire, Charlie, chez nous, Qu'on embrasse, qu'on adore. Qui a onboardé effectivement la structure, elle a reçu effectivement un pré-don. Et donc du coup, Charlie a pu choisir son assos pour pouvoir faire ce don. Donc ça, je trouve assez fou. Captain Cause, ça c'est vraiment dingue pour le coup. Charlie, mets-nous dans les commentaires l'asso que tu as ouais, choisi et ce que tu as fait de ce don-là. Clairement. Le deuxième point, moi, que je vois aussi, que j'avais noté, c'est le pack mobilité durable. En fait, c'est de privilégier les transports doux. Vélo, transport en commun de manière générale. Ça, c'est pareil, c'est des vraies valeurs dans les boîtes qui se mettent de plus en plus. J'adore ce concept-là. Et le troisième, pour moi, c'est on parle toujours de l'obsolescence programmée de l'informatique de manière générale. De plus en plus, et je trouve qu'il faut vraiment y penser, de pouvoir utiliser du matériel reconditionné. Et il faut savoir que chez eux, c'est 100% du matériel qui est utilisé, qui est reconditionné. Ça, c'est hyper simple. Chez nous aussi, chez Hobby, c'est 100% du matériel qui est reconditionné. Et franchement, c'est la même chose que d'aller dans une grande, pour pas citer de marque, chez la Fnac, Darty ou autre. Il faut qu'on en ait un troisième pour là. Et typiquement, on va chez Back Market, on va sur d'autres sites reconditionnés. Les ordis, les claviers, les écrans sont tout aussi performants. Il y a un service après-vente qui est exactement le même. Si tu as un problème, tu le renvoies et c'est très rare. Donc, je ne vois pas de frein aujourd'hui à s'équiper en 100% reconditionné. Et les puristes vont nous dire oui, c'est pas forcément très écologique, ou ça a un faible impact. Peut-être. Ça, plus Captain Cause, plus tout ce qu'on vient d'évoquer dans cet épisode, on peut avoir un fort impact. Ouais. Du coup, pour conclure, tu vois, à l'image de ces 3 entreprises, et il y en a plein d'autres qui font du concret et qui font pas du bullshit avec un semblant de on a participé rapidement à tel assaut parce que parce qu'on a fait 500 balles de dons, on fait des millions. Ce que je retiens, c'est que c'est des entreprises qui ont ça dans leur ADN, dans leur sang, parce que les dirigeants ont ça dans leur ADN, dans leur sang. C'est pas une mode. C'est pas une mode, c'est une vraie volonté de faire de la croissance, encore une fois. Ouais. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça, c'est mon expression, j'aime bien. C'est vrai. Mais de faire de la croissance durable, être content de se lever le matin et se dire « Ok, je vais faire un taf dans le cadre d'un consultant pour un client. » Je l'ai déjà fait à la maison déjà, moi-même, et puis après, effectivement, Ouais, et puis derrière, il va pas que y avoir un salaire et des profits pour mon employeur. Ensemble, on va créer quelque chose de fort. Donc, il y a un côté aussi où on réunit tout le monde, on se relève le matin en se disant « Je vais peut-être un peu plus loin que ma mission ». Et ça, je trouve ça hyper cool. Des vrais projets participatifs. Des vrais projets participatifs. Et on a parlé beaucoup, et je trouve ça très bien, de montant, parce que, de financement direct. Il faut savoir mettre des chiffres à un moment donné aussi. Et oui, et on a parlé là dans l'épisode, si on calcule, on arrive presque à plus de 100 000 euros pour des projets durables sur 3 boîtes. Sur 3 boîtes, Donc imagine si il y a, je sais pas combien il y a de SN en France. Le marché français, c'est 4500 de mémoire, je crois. Bon, et si on faisait 4500 fois 100 000, déjà, on avancerait pas mal. Donc on peut qu'inviter tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à imaginer des projets comme cela, et ça peut être aussi graduel. On n'est pas ce que j'allais dire, t'es pas obligé de courir, c'est pas à pas. Exactement. Et moi, j'adore l'exemple qu'on a cité en premier, mais des 5 euros par jour, par personne reversés. Ça peut être 1 euro. Ouais. Mais déjà, on met le pied à l'étrier et on avance. Et ça, c'est hyper cool. Donc, des actions concrètes pour parler avec des dirigeants de SN toute la journée. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup mettent en place des initiatives. Beaucoup ont ça justement dans l'ADN, dans le sang, mais sont hyper frustrés parce que les collaborateurs ne suivent pas. Et pour reprendre le sujet de notre épisode précédent sur la Gen Z, on entend quand même, enfin moi j'entends beaucoup, oui mais de toute façon les jeunes s'en foutent, ils viennent, ils partent et après ils font leur vie. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet de communication interne, de communication et de transmission de ces valeurs alors au quotidien et pour finalement réaligner un peu tout le monde. Moi, j'irais au-delà de la communication. C'est vraiment la sensibilisation. Faut vraiment mettre. Parce que la communication, ça fait toujours un peu market, je trouve. Oui. Mais vraiment la sensibilisation, ou même un mot un peu plus fort, l'éducation. Mais je pense que ça peut même être inversé. C'est-à-dire que même la Gen Z peut mieux éduquer
notre génération ou les générations précédentes sur ces sujets-là. Et donc, du coup, ça fait un vrai cercle vertueux. Et le problème, c'est comment on fait ? Dis-moi. On regarde l'épisode 3. Voilà, ça marche. Et du coup, on se retrouve au prochain épisode.